Chapitre 1. Nous allons voir ce qu'est un barcamp. Dans une conférence traditionnelle, on a une personne qui explique quelque chose à des spectateurs en face d'elle, il n'y a pas d'échange, l'information va dans un seul sens. Quand on parle de barcamp, il y a l'idée d'une rencontre. C'est le principe de pas de spectateurs, tous participants. Chacun a quelque chose à apporter aux autres, au projet, c'est une sorte d'atelier participatif qui répond à une idée, la non-conférence. À la base, le barcamp commence par une table ronde où chaque participant donne son nom, son appartenance, entreprise, association, ainsi que 3 mots-clés qui le définissent. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucun critère de sélection, chacun apporte son savoir au groupe, peu importe le domaine. Contrairement au FooCamp, l'événement qui est à l'origine des barcamps, il n'y a pas de sélection des participants ni d'invitation qui en découle. La seule contrainte est celle de l'espace qui détermine le nombre de participants. Le lieu est donc important puisque sa taille détermine l'événement. Les principaux critères sont un accès libre et gratuit à Internet, parfois des repas et des boissons selon les organisateurs et les sponsors. Le barcamp se déroulant sur plusieurs jours, il y a souvent une possibilité d'accueillir les barcamps pour la nuit. Depuis le premier barcamp organisé à Palo Alto en Californie en 2005, le succès de ce type d'événement a pris une envergure mondiale. Ils ont lieu dans des pays d'Europe, en Asie, en Afrique, même en Israël. Dans un barcamp, toute proposition est entendue. On peut proposer un logiciel, une idée de design, de service, l'expression d'un besoin, mais aussi de simples idées ou avis. Chapitre 2. Pour questionner ce type de dispositif créatif, voici l'exemple de Muséomix. Pour vous donner une idée, en 2016, l'édition de Muséomix s'est déroulée dans 5 pays, 15 villes et 17 lieux différents. Mais Muséomix, qu'est-ce que c'est? Muséomix, c'est tout d'abord une communauté de personnes de toutes origines qui ont des idées, des lieux détournés de leur fonction habituelle, des musées, et le tout pendant un marathon intense de 3 jours. Mais alors, comment ça fonctionne? Tout commence par réunir une équipe d'organisation, une équipe d'horizons différents, mais qui partagent la même envie, penser l'innovation au musée autrement. Une fois l'équipe montée, elle lance un appel à l'intérêt auquel plusieurs musées peuvent répondre. Les musées doivent expliquer pourquoi ils souhaitent accueillir un tel événement. Ils présentent ensuite l'œuvre ou les œuvres qu'ils veulent voir travailler et l'intérêt qu'elles présentent. Enfin, ils expliquent quelles facilités ils sont prêts à mettre en place pour l'événement et ses participants. Ensuite, les partenariats sont importants. Ils permettent de récolter les fonds nécessaires pour couvrir les frais de l'organisation d'un tel événement. À titre d'exemple, l'édition 2012 de Muséomix nécessitait un budget qui tournait autour de 20 000 €. Ce budget va servir à nourrir les participants, financer l'animation, le matériel, les technologies. Pendant ces 3 jours, les participants sont encadrés par des équipes qui les accompagnent dans les différentes étapes de leur projet. Par exemple, une équipe technique pour utiliser des tables interactives, des QR codes, vidéoprojecteurs, robots, imprimantes 3D. Une équipe de programmateurs, des historiens et des conservateurs pour comprendre les textes, remettre les objets dans leur contexte historique. L'équipe du musée pour la logistique. Au bout de ces 3 jours de dur labeur, différents dispositifs autour des œuvres sont donc produits. Par exemple, des maquettes, des vidéos projetées sur des œuvres. Mais finalement, ce qui compte le plus n'est pas ce qui est produit, mais l'expérience de travailler ensemble et l'énergie qui s'en dégage. Muséomix repense le musée comme un lieu ouvert où chacun trouve sa place. Chapitre 3. Un autre exemple, le hackathon. Mais qu'est-ce que c'est? Un concours de hackers? Une course à pied? Un hackathon, c'est en fait une forme de barcamp plus spécifiquement appliquée au domaine de l'innovation numérique. C'est en fait un mot valise, où hack fait référence à sa définition en programmation, c'est-à-dire solution rapide bricolée pour contourner un problème, et ici désigne plus spécifiquement l'usage d'Internet, de l'informatique et du numérique dans ces réunions. La partie marathon du mot fait-elle référence à la durée? En effet, comme pour les barcamps, les participants travaillent dans un temps limité et sans interruption. Un exemple de hackathon, celui du Stade Malherbe de Caen, qui organise depuis plusieurs années un hackathon destiné à enrichir l'expérience spectateur dans le stade. Le but est de contenter le spectateur, c'est-à-dire générer des émotions, améliorer la qualité des services dans le stade et faire de celui-ci un lieu de vie. Même si le terme hackathon à son origine désigne plutôt le domaine du numérique et se destine principalement à des développeurs, codeurs, comme pour les barcamps, tout le monde est en fait le bienvenu pour apporter ses idées. Étudiants, artistes, graphistes, supporters. Beaucoup de termes existent pour désigner ces expériences appliquées à énormément de domaines, mais une idée domine, travailler ensemble avec les différences et les capacités de chacun pour produire quelque chose d'unique, réinventer le travail et pourquoi pas le fonctionnement de certains lieux.